Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interprétée sous l'arbre. Se décrivant comme la lumière du monde, Jean 9, verset 5, Jésus n'éclaire pas ce monde dans un sens seulement général, mais dans un sens au contraire très personnel. Il est la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Jean 1, verset 9. Cette lumière est accessible et gratuite pour tous, mais elle ne nous est guère utile si nous ne la recevons pas en nous. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Jean 11, verset 10. Sans Jésus, nos cœurs restent dans les ténèbres. Après avoir quitté sa vie palatiale, à la recherche de la compréhension, Siddhartha Gautama a étudié auprès de plusieurs maîtres de méditation renommés de son époque et a exploré diverses voies spirituelles disponibles sur le sous-continent indien. Insatisfait des philosophies de ses maîtres, Gautama a suivi sa propre voie. Grâce à sa propre méditation sous l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, il a développé les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple qui font de la concentration et de la pleine conscience 2 pratiques clés. La méditation a différentes significations selon les personnes. La méditation orientale implique diverses techniques telles que vider son esprit, se concentrer sur un seul objet, être conscient de son environnement et respirer profondément. Si les chrétiens peuvent reconnaître les bienfaits de pratiques telles que la respiration profonde, voir le livre Éducation, chapitre 21, page 174, écrit par Ellen G. White, nous devons toutefois faire preuve de prudence lorsque nous abordons des idées et des pratiques telles que la méditation orientale. Alors que la méditation orientale vise à vider l'esprit, la méditation chrétienne cherche à remplir l'esprit de la parole de Dieu, de ses promesses et de ses conseils. Ainsi, les objectifs et pratiques de la méditation orientale sont contraires à ceux de la méditation chrétienne. Jésus a donné l'exemple du temps de recueillement que les chrétiens devraient passer seuls avec leur Père. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. Matthieu 14, verset 23. Luc a déclaré que Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Luc 5, verset 16. Le livre Jésus-Christ fournit ce commentaire. Bien que sa vie tout entière soit vouée à faire du bien, le Sauveur voyait la nécessité de s'éloigner des routes fréquentées et des foules qui l'assiégeaient tous les jours. Il devait interrompre son activité incessante et son contact avec les nécessiteux pour chercher l'isolement et une communion avec son Père qui ne serait pas interrompu. Devenu un avec nous, participant à nos besoins et à nos faiblesses, il dépendait complètement de Dieu et cherchait dans la prière secrète la force divine qui le rendrait à même d'accomplir son devoir et de supporter l'épreuve. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 38, pages 320 et 321, écrit par Ellen G. White. En passant régulièrement du temps seul avec son Père, Jésus nous a montré comment trouver une tranquillité durable. Le Maître s'est reposé des activités de la vie et a trouvé les forces mentales, morales et spirituelles pour persévérer. S'il accordait tant d'importance à ce temps de calme et s'il en faisait une priorité, à combien plus forte raison devrions-nous en faire autant? Remue ménage pour votre journal. Après avoir relu et annoté le texte, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de ce passage? De quelle autre manière l'évangile de Jean décrit-il Jésus comme la lumière du monde? Voir Jean 1, les versets 4 à 9, Jean 3, les versets 19 à 21, Jean 8, le verset 12, Jean 11, les versets 9 à 10, Jean 12, les versets 35 à 46. Comment pouvons-nous personnellement recevoir et conserver en nous la lumière du monde? Quelle attitude les chrétiens doivent-ils adopter vis-à-vis de la méditation? Mémorisez votre passage préféré dans Jean 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.